Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir la première clé sur le chemin libre d'être soi-même, mettre en place des changements durables et y arriver. Donc la première clé, c'est d'aller regarder quelle est votre motivation initiale au changement et est-ce qu'elle est réellement personnelle et surtout est-ce qu'elle est vraiment ancrée dans l'acceptation de soi, dans l'amour de soi, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie de l'amour en fait. Donc voilà la question pour vous, c'est est-ce que vous savez vraiment d'où part votre motivation à changer? Et là, on va être clair, il y a essentiellement deux options. Est-ce que ça part d'une énergie de peur ou de désamour de soi, c'est à peu près la même chose, quoi. Ou est-ce que ça part d'une énergie d'amour, de paix, d'acceptation de soi? Donc bien sûr, il y a mille motivations différentes et puis c'est pas forcément évident de repérer si c'est laquelle c'est évidemment, mais in fine, ça va revenir à ces deux endroits-là. Pour donner quelques exemples, peut-être un exemple un peu grossier d'une motivation à changer qui part peut-être d'une zone de peur, c'est votre partenaire vous demande de faire un changement parce que sinon il ou elle s'en va. Ça c'est un premier exemple. Par exemple de perdre 10 kilos ou d'arrêter de crier sur les enfants ou de changer quelque chose en termes de comportement ou quelque chose comme ça, quoi. Si votre motivation au changement, elle part depuis cet endroit-là, elle est d'une énergie de vous avez peur de ne pas être accepté ou peur de ne pas être aimé et peut-être vous vous acceptez pas tout à fait vous-même dans ces zones-là, ou d'ailleurs ça peut être, c'est pas forcément votre partenaire qui vous demande de changer, mais ça peut être vous vous dites, vous voulez absolument vous mettre au jogging ou à la course à pied parce que vous aimez pas le corps que vous avez ou parce que voilà, vous avez peut-être de la peur ou de la culpabilité ou du dégoût de vous-même ou quelque chose comme ça, quoi. Bref, en tout cas, il peut y avoir des points de départ de motivation qui sont dans une zone de peur, de non-amour de soi, de non-acceptation de soi. Donc c'est pas mal en soi, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci, on n'est pas en train de juger c'est bien, c'est mal, hein. Par contre, moi ce que je vois, c'est juste que c'est pas efficace pour le changement. Si l'objectif c'est le changement, alors démarrer un changement avec une motivation qui est branchée dans la peur, ça va pas fonctionner. Parce qu'en fait, quand on veut changer depuis une énergie de peur, en gros, on veut changer, ça veut dire repousser loin de soi qui on est, en fait. C'est-à-dire, si j'ai 10 kilos en trop et que je pars depuis une énergie de peur ou de non-acceptation, de non-amour de moi avec mes 10 kilos en trop, je vais vouloir repousser ce truc-là. Sauf que la vie, elle ne fonctionne pas vraiment en repoussant les choses. En gros, si je repousse, ce que je repousse, je vais au contraire l'attirer et le refaire venir. Parce qu'il y a comme une énergie qui ne veut pas le mettre loin. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait. La vie, elle fonctionne en intégrant les choses et donc en les acceptant avec paix et amour. Et c'est ça qui permet la transformation. Mais transformation depuis une zone de « je repousse », c'est quelque chose qui, en général, produit l'effet inverse. Et donc, si on veut effectivement avoir un changement, le seul truc qui fonctionne pour obtenir vraiment un changement, c'est d'être dans une zone d'amour, de paix, de détente, de lâcher prise avec ce qu'on est maintenant, avant que le changement ait eu lieu en fait. Donc en gros, la meilleure façon d'être en forme, de se mettre au jogging, etc., c'est d'abord de s'aimer soi-même en n'étant pas en forme. De s'accepter pleinement soi-même en étant peut-être en mauvaise santé, d'arriver le plus possible dans une zone d'amour et de paix avec là où on en est exactement. Parce que cette zone d'amour et de paix et d'acceptation, il y a quelque chose qui se détend quand on accepte les trucs, quand on est dans vraiment quelque chose qui peut aimer ça et être paisible avec ça. Et cette détente-là, c'est ça qui permet le changement et la transformation en fait. Donc voilà quelques petites questions d'exploration. C'est d'aller vérifier qui veut réellement que je change. Ce changement que je veux mettre en place, c'est qui le veut réellement? Est-ce que c'est vraiment moi dans le fond du fond du fond? Ou est-ce que dans le fond c'est quelqu'un d'autre? Et si j'étais seule ou avec une autre personne ou avec d'autres gens autour de moi ou d'autres proches ou je sais pas quoi, ou d'autres circonstances, est-ce que dans le fond, ce changement, je le voudrais de la même manière? En gros, est-ce que ça parle vraiment de moi? Est-ce que c'est vraiment mon choix?
Une autre question d'exploration, c'est est-ce que peut-être que j'ai peur des conséquences si je ne change pas? Si je reste telle quelle, est-ce que j'ai peur de ce qui va m'arriver? De ne pas être appréciée peut-être, de ne pas être aimée, de ne pas être acceptée, de ne pas appartenir à un groupe, à une famille, à un couple, à je ne sais pas quoi en fait. Donc en gros, est-ce que je veux changer par peur des conséquences si je ne change pas? Une autre question, c'est est-ce que je suis en paix avec qui je suis aujourd'hui? En gros, est-ce que mon changement, il est vraiment ancré dans une zone paisible de là où je suis aujourd'hui, quoi. Et dans le fond, on peut voir, est-ce que quand je me regarde tel que je suis aujourd'hui, avant que le changement ait lieu, est-ce que je suis capable de poser sur moi un regard vraiment tendre et aimant, vraiment un regard de tendresse, comme le regard d'un parent sur son enfant ou de vous sur un animal favori ou quelque chose comme ça. Vraiment, est-ce que vous êtes capable de poser un regard de tendresse? Si ce n'est pas le cas, s'il y a des choses qui piquent, c'est peut-être signe qu'il va falloir affiner la motivation, votre motivation initiale, ou peut-être faire des petites étapes auparavant pour arriver dans une zone paisible. Et donc, par exemple, peut-être recevoir un peu d'empathie ou d'écoute sur peut-être la douleur ou la souffrance que c'est d'être là où vous en êtes aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qui sont difficiles, peut-être il y a un prix à payer. Et donc, peut-être recevoir de l'écoute et se faire accompagner à cet endroit-là, ça peut vraiment aider. Une autre pratique qui peut aider, que moi je trouve qui aide beaucoup parfois, c'est la pratique énergétique Ho'oponopono, qui est une pratique essentiellement de pardon. Alors le pardon, moi, c'est pas forcément mon truc, hein. Je ne suis pas forcément à prêcher pour le pardon, mais ce que je vois, c'est que cette pratique, elle fonctionne en fait. C'est un truc qui est vraiment énergétique, qui fait une forme comme de libération de quelque chose. Donc l'idée, c'est, si jamais dans votre motivation, vous voyez que vous n'êtes pas du tout en paix avec qui vous êtes, et peut-être vous êtes en colère soit contre quelqu'un, soit contre vous-même, peut-être sur des choix passés que vous avez effectués, ou si on reprend l'histoire de la santé, de la forme, vous pouvez peut-être vous avez fait des mauvais choix d'alimentation, ou d'énergie, ou d'activité, ou d'équilibre travail, ressourcement, etc. Peut-être vous êtes en colère contre vous-même, bref, ou contre quelqu'un d'autre. Bref, toujours est-il que, quelle que soit la personne contre laquelle se dirige la colère, cette pratique-là peut aider. Donc elle se fait en 4 étapes. Donc l'idée, c'est comme c'est vraiment une pratique énergétique, c'est vraiment important d'être dans son corps, c'est-à-dire de ne pas trop forcément réfléchir avec sa tête ou quoi, de débrancher un petit peu son cerveau si on s'en sent capable, mais en tout cas d'être dans son corps au sens d'être vraiment présent avec les mots qu'on dit, de les laisser résonner dans le corps. Donc dire à voix haute, ça peut aider, et puis vraiment de respirer à chaque fois, et de sentir quand c'est le moment de passer à une phrase ou de rester encore à répéter la phrase. Donc voilà les différentes étapes. Donc la première, c'est « je suis désolée ». Et dans « je suis désolée », ça veut dire « je suis désolée de cette colère que j'ai envers moi ou quelqu'un d'autre. Je suis désolée parce que je vois que dans le fond, c'est ma responsabilité. Et dans le fond, ça ne parle que de moi, ça n'a rien à voir avec la personne ou la situation. Et je suis désolée pour ce qui m'arrive, mon agitation, ma colère, etc. ou la situation. Je suis désolée, cette étape-là, ça veut dire je prends pleinement ma responsabilité et je vois qu'il s'agit de moi. Donc c'est la première étape où on initie en fait le fait que nous, on va se libérer. Hein. On ne se libère pas d'un truc si on n'est pas d'accord qu'on est responsable à un endroit. Hein. Donc si je suis responsable, alors j'ai le pouvoir de me libérer. Et c'est ça la toute première étape, c'est je suis désolée, ça veut dire je prends ma responsabilité et du coup je récupère mon pouvoir de libération. Hein. Donc là le truc, ça peut vraiment consister à répéter je suis désolée tout en ayant dans son cœur c'est ma responsabilité, je sais que je suis responsable de là où j'en suis, je suis responsable de ma colère, je suis désolée. Et ça peut vraiment fonctionner cette pratique-là même si on est en colère. Il n'y a pas besoin de vouloir lâcher sa colère, etc. Juste de faire les étapes en étant convaincu que le truc marche, ça fonctionne. Donc l'idée, c'est de répéter « je suis désolée » et de sentir « c'est ma responsabilité, je prends ma responsabilité ». Et
de bien respirer et d'essayer de rester dans le présent, dans son corps, donc ça veut dire vraiment dans l'instant présent, en respirant, et sentir à un moment le « je suis désolé », ça s'arrête, on arrête de répéter. Il y a un moment où la phrase ne sort plus, ça veut dire que c'est plus la peine de la dire. À ce moment-là, on peut passer sur la phrase suivante qui est « pardon ». Et donc là, le pardon, il va prendre plusieurs formes en fonction de si vous demandez pardon à quelqu'un ou si vous pardonnez à vous-même. Dans tous les cas, même quand vous pardonnez, vous êtes en direction de quelqu'un, vraiment, je vous encourage à vous pardonner aussi à vous-même, parce qu'il y a en général souvent un truc dirigé vers soi, même si on a l'impression que c'est dirigé vers l'autre. Donc là, ça peut être de répéter « pardon, je te demande pardon, je te pardonne, je me pardonne ». Je te demande pardon, je te pardonne, je me demande pardon, je me pardonne, pardon. Et de répéter lentement, en respirant. C'est bien d'ajouter le prénom de la personne s'il y a quelqu'un qui est concerné. Et vraiment juste pareil, au rythme du corps, c'est-à-dire répéter tant que vous sentez que c'est nécessaire. Et il y a un moment où la boucle des pardons s'arrête, parce que ça suffit. Et à ce moment-là, vous pouvez passer à merci. Et dans l'idée de ce merci, il y a merci parce que grâce à toi et grâce à moi, c'est un merci à l'autre et un merci à soi aussi, les deux à chaque fois, ou juste à soi si la colère était vers soi, mais c'est le merci parce que grâce à toi, grâce à cette situation, je suis en train d'évoluer et je suis en train de vivre quelque chose de nouveau dans ma vie. Oups, pardon pour la coupure. Donc je disais... La troisième étape, c'est donc merci. Et le merci, c'est un truc qui dit merci pour cette opportunité d'avancer, en fait. Merci pour cette opportunité de libérer quelque chose, de bouger quelque chose dans ma vie, de faire un pas, d'avancer, en fait. Et c'est en gros le merci que cette situation est arrivée, ça me permet d'être quelqu'un de différent grâce à ça. Et donc dans ce merci, il y a vraiment tout ça. Il y a merci pour l'opportunité d'évolution. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est confortable et qu'on est d'accord tout le temps et que c'est trop bien et qu'on dit oui à tout et tout. Mais en gros, ça dit, grâce à ça, j'évolue et donc à ce titre, merci. Et dans le merci, vraiment, incluez tout le monde, toutes les personnes concernées, la personne si vous êtes avec une personne, vous-même aussi à chaque fois. Et c'est pareil que pour les autres étapes, là, respirez et répétez et sentez, merci, merci à moi, merci à toi, merci machin, merci bidule. Et sentez, il y a un moment où juste les merci s'arrêtent. Et c'est pas la peine forcément de répéter 153 fois, parfois une fois, 2 fois, 3 fois ça suffit. Parfois il y a besoin de 6-7 fois, parfois plus. Parfois on boucle sur une des étapes et on comprend pas vraiment pourquoi. Mais faites confiance au processus, faites confiance à ce qui se passe, à ce que vous sentez. Et vraiment laissez-vous porter un peu par votre voix et par ce qui se vit. Voilà, ça c'est merci. Et le dernier, c'est je t'aime. À commencer toujours par je m'aime, c'est plus facile. Si vous sentez que c'est difficile de dire je t'aime à l'autre, et ben refaites des rounds de Ho'oponopono. Revenez à je suis désolée, à pardon, à merci, etc. Et si le je t'aime est vraiment trop dur, ben dites-le juste une seule fois. Mais dites-le quand même parce que ça fait partie du processus et même s'il y a des trucs de nous qui résistent un petit peu, le fait de vouloir faire ce petit protocole et de le faire en entier, il y a quand même quelque chose qui se fait. Et donc il ne faut vraiment pas hésiter si c'est difficile, s'il y a des étapes qui grincent, à peut-être faire d'abord quelque chose d'autre avant. Il ne faut pas non plus se forcer. S'il n'y a rien qui sort, c'est que ce n'est pas la bonne pratique. Il y en a peut-être c'est bien de se faire accompagner, de recevoir un peu d'empathie avant. Mais si vous voyez que ça vient puis que ça grince un peu, pas de souci, faites-le pendant quelques minutes, buvez un grand verre d'eau, respirez bien, et puis peut-être le lendemain ou quelques jours après, vous pourrez le refaire et peut-être vous sentirez quelque chose de différent. Mais voilà, l'idée c'est à la fois le faire en écoutant un peu son corps, en même temps pas trop forcer non plus. Et puis vraiment faites confiance, c'est vraiment quelque chose d'énergétique et il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent à des niveaux qui sont parfois pas forcément visibles, mais voilà, peut-être dans les jours suivants, peut-être déjà immédiatement ou parfois dans les jours suivants, vous allez voir quelque chose qui change, vous allez sentir peut-être que votre
votre colère a diminué, il y a quelque chose qui a bougé dans l'énergie et vous verrez. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser, à répéter ce processus aussi souvent que nécessaire. Voilà, j'espère que cette première clé vous aura parlé. N'hésitez pas à suivre la playlist pour aller à la suivante, à vous abonner à ma chaîne ou à visiter ma page web ou même à trouver mon livre, acheter mon livre pour voir plus de détails sur tous ces sujets-là. Voilà, belle journée!